Depuis plusieurs semaines, alors que la pandémie de coronavirus progresse, une autre inquiétude gagne la planète, celle d'une récession économique mondiale. La panique s'est emparée des marchés financiers. Les bourses dégringolent. À l'image de la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, dont le siège est à Abidjan. Les investisseurs ont déserté le marché. Les transactions sont en berne, comme le constate cet analyste financier. Donc vous le voyez clairement sur ce graphe en bleu, qui est le BRVM Composite, qui est un indice qui agrège l'ensemble des 45 sociétés qui sont cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Depuis le 1er janvier 2020, on était déjà dans une situation de baisse. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu une accélération de la décroissance des indices que vous pouvez constater à partir du mois de mars. Voilà. Et ça s'est traduit par une perte de 9% sur le mois de mars. Donc concrètement, on peut estimer que c'est l'effet du coronavirus, même si on était déjà dans une situation qui était déjà très difficile. Peu importe le secteur, la tendance sur les marchés est à la baisse et ce n'est peut-être que le début. Le ralentissement, il est perspective et il est très visible, c'est indéniable. Maintenant, l'ampleur du ralentissement sera directement corrélée à la durée de la crise et à l'ampleur de la crise que l'on vivra dans le futur. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas combien de temps on va rester confiné. Si on va rester confiné, combien de temps ça va prendre et à notre échelle et à l'échelle du monde entier. Crise sanitaire, crise financière, mais aussi crise économique. De nombreux secteurs clés en Côte d'Ivoire sont touchés. Exportations agricoles, BTP, commerce, hôtellerie, restauration et transport. Les prévisions de croissance sont revues à la baisse pour 2020. Le chiffre de 7,2% était attendu, c'est désormais 3,6%, soit une croissance réduite de moitié. Et ce, si la pandémie est maîtrisée d'ici le mois de juin. Les acteurs économiques sont mis au défi, que ce soit pour répondre à une forte demande, comme dans la grande distribution ou la pharmacie, ou pour faire face à un arrêt brutal de l'activité, comme dans l'hôtellerie-restauration. Plongés au cœur de ces secteurs mis à l'épreuve à l'heure du coronavirus. C'est un phénomène que l'on retrouve dans tous les pays du monde touchés par le coronavirus. La ruée vers les grandes surfaces. Dans ce supermarché des deux plateaux, l'affluence est en hausse depuis plusieurs semaines. En termes d'affluence, d'habitude, nous tournons à entre 1000 et 1200 clients par jour. Actuellement, nous sommes à peu près à 2000 clients par jour. Hier, par exemple, il y a eu une annonce de confinement, donc il y a eu un débordement de clients. À l'entrée du supermarché, on observe un nouveau rituel. Il faut laver, mais ils disent de laver souvent. Ces clients, soumis aux gestes barrières, viennent s'approvisionner essentiellement en produits de première nécessité. Riz, pâtes, huile et lait s'arrachent comme des petits pains. Là, je pense que vers 15 h, ça va être terminé. Ça sera vidé. Mais on va charger, surcharger et on va mettre des palettes directement dans le magasin pour pouvoir servir les clients au plus vite. Des palettes mises en place à la hâte pour faire face à une affluence exceptionnelle. Si les clients viennent en nombre, c'est parce qu'ils craignent une pénurie, à l'image de cette dame. Je voulais savoir, est-ce que vous continuerez à être approvisionné de produits, même de choses de l'Europe? Oui, madame. Oui, d'accord. Tout, fruits, légumes, fruits, légumes, pâtes. les pâtes, le riz, tout arrive. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bonjour, madame. Rassurer la clientèle, c'est le défi majeur de ce patron de supermarché. Pour y arriver, il a dû réaménager tout son système d'approvisionnement. Avant l'épisode du coronavirus, on se faisait approvisionner une fois par jour. Mais maintenant, on arrive à 3 fois par jour. Il a fallu embaucher de nouvelles caissières pour servir le flot incessant de clients, mais aussi prendre des mesures inédites. Pas plus de 4 articles de la même gamme pour un client, et pas plus de 2 pour le produit le plus convoité du moment. On a décidé de vendre 2 jets de main par personne,
parce que des personnes venaient et voulaient des cartons pour aller revendre à l'extérieur. Donc ce n'était pas possible. Et nos clients n'avaient pas la possibilité de s'approvisionner en gel main. En faisant comme ça, on bloque un peu pour que les clients puissent avoir leur gel. Si le gel hydroalcoolique est tant convoité, c'est parce que les mesures de prévention contre le coronavirus le recommandent, à défaut d'eau et de savon. Conséquence, ces ventes connaissent un bond spectaculaire, au point de mettre les fabricants au défi. Zone industrielle de Yopougon. Bienvenue dans l'unité de production de l'un des plus importants fabricants de gel hydroalcoolique en Côte d'Ivoire. Ici, l'arrivée du coronavirus a obligé l'entreprise à revoir son organisation, à commencer par sa capacité de production. Nous avons plus que quadruplé la production de gel hydroalcoolique. Et bien sûr, dû adapter les équipes qui ont augmenté moins que 4 fois, mais qui ont fortement augmenté au niveau des chaînes de production. Nous travaillons en flux tendu, tout ce qui est produit la veille par le lendemain. Cette unité de production fonctionne 24 heures sur 24. Pour fabriquer les gels hydroalcooliques, une composante essentielle, l'alcool. Une matière première importée d'Europe et d'Asie. Problème, de nombreux pays fournisseurs comme la France en ont interdit l'importation suite à la crise sanitaire. Pas de quoi encore paniquer ce fabricant. On sera toujours capable de s'approvisionner en alcool. Jamais peut-être à la hauteur de la demande initiale, mais nous pensons que cette demande aussi va un petit peu se tasser parce qu'il y a un effet de panique au démarrage. Mais à partir du moment où nos partenaires européens et asiatiques vont se remettre en marche, seront plutôt sortis de cette pandémie, nous n'allons pas avoir de problème de disponibilité. Une chose est sûre, la demande n'est aujourd'hui pas entièrement satisfaite. Le marché fait face à une pénurie. Cette pénurie, celui qui la ressent le plus, c'est le directeur commercial. Il reçoit régulièrement des appels de clients en rupture de stock. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur, on a un pharmacien en ligne qui souhaiterait avoir des cartons de gel hydropharmadem 75 ml. On n'en a pas en ce moment. Il faudra rappeler la semaine prochaine, hein, à partir de mercredi. Le gel hydroalcoolique devient une denrée rare et mécaniquement, son prix grimpe. C'est le cas dans de nombreux points de vente. Une situation constatée et déplorée par le fabricant. Le ministère du Commerce nous a contactés parce qu'ils ont constaté dans le point de vente le prix qui était en temps normal à 1200, par exemple le prix de gel hydroalcoolique 475 ml. Aujourd'hui, vous pouvez trouver 2000, 2500, voire 3000, qui n'était pas acceptable. Et on a eu même des accusations, parfois des gens disent que Gondour, vous avez augmenté votre prix, ce n'était pas le cas. Face à la fronde sur les réseaux sociaux, le ministère du Commerce et de l'Industrie a pris 3 mesures principales. Imposer un prix unique sur les gels hydroalcooliques, sanctionner les tricheurs, interdire l'exportation du gel. Autre secteur d'activité soumis à une très forte demande en ces temps de crise sanitaire, les pharmacies. Pour s'en rendre compte, direction une officine dans le quartier d'Angré. Ici, les produits stars du moment sont tous liés à la pandémie du coronavirus. Ce sont les produits de plus en plus demandés à cause de la psychose, les gants pour protéger les mains contre les infections. Ils demandent des masques, comme celui que je porte là, et puis des solutions hydroalcooliques. Mais malheureusement, en ce moment, les masques et les solutions hydroalcooliques sont en rupture. Et ce n'est pas tout. Le pharmacien a noté des changements de comportement chez sa clientèle. Depuis cette pandémie, il y a un changement de comportement parce qu'aujourd'hui, les gens viennent beaucoup plus pour mettre un peu les familles à l'abri, c'est-à-dire faire des provisions en médicaments de première nécessité. Donc notamment, vous regardez par exemple des produits courants de fièvre, notamment le Doliprane, les Feralgan, les produits de grippe. Vous voyez là, Fervert, Inomycine, sont des produits aujourd'hui qui sont achetés en grande quantité pour faire des réserves à la maison. Conséquence, comme pour les acteurs de la grande distribution et des gels hydroalcooliques,
le Dr Taye doit faire face au défi de l'approvisionnement. Il a dû augmenter ses commandes auprès de ses 4 grossistes. Pour l'heure, pas de problème majeur, mais la situation pourrait se compliquer en cas de crise prolongée. Alors à court terme, déjà, il n'y a pas de problème puisque ça s'est fait au quotidien, il n'y a pas de souci. À moyen terme, on pense que ça va aller, mais comme je dis, à long terme, il y a des grosses inquiétudes. Parce que tous ces produits-là, ce sont des produits qui viennent de l'étranger. Donc, venant de la France, où il y a les bureaux d'achat, si demain, il n'y a plus d'avions qui atterrissent pour envoyer des vaccins, s'il n'y a plus de bateaux qui arrivent pour envoyer tous ces médicaments, il n'y a pas de conteneurs, il va sans dire que les stocks que les grossistes ont, dans 2 à 3 mois, vont s'amenuiser. Il n'y aura plus de produits. Le Dr Taye est déjà en rupture d'un médicament. Un médicament dont la planète entière parle en ce moment, la chloroquine. Cité par de nombreux spécialistes comme le remède miracle au Covid-19. Il n'en fallait pas plus pour provoquer un raz-de-marée chez les clients, aux grandes dames du pharmacien. Il ne pourra pas servir cette femme qui repartira bredouille. Et le traitement, en vérité, ne va pas marcher parce que le traitement ne se fait pas comme ça. Il se fait en milieu hospitalier, accompagné d'autres choses. Donc, prendre la chloroquine à la maison pour dire que je ne vais pas faire une infection au coronavirus, c'est des idées qui ne vont pas aller quelque part, comme on le dit. Il faut plutôt laisser les malades qui prennent leurs médicaments le prendre. Et quand ils vont sentir qu'ils font de la fièvre, le plus simple, c'est d'aller dans un centre. S'il y a confirmation qu'il y a une infection, ils prendront les dispositions effectives. Voilà. Si la grande distribution, la production de gel hydroalcoolique et les pharmacies font face à une nette hausse de la demande, d'autres secteurs très nombreux pâtissent d'une baisse parfois brutale de leur activité. Le transport aérien, par exemple, fait face à la pire crise de son histoire. Plus de 252 milliards de dollars de pertes pour les compagnies aériennes sont annoncés. Les compagnies africaines ne sont pas épargnées. Au-delà des avions, c'est tout le secteur des transports qui est particulièrement touché. Alors, le secteur des transports en Côte d'Ivoire, c'est à peu près 7% du PIB aujourd'hui. L'impact de la pandémie sur ce secteur, il va être direct, il va être drastique. Beaucoup de sociétés privées risquent véritablement de mettre la clé sous la porte. C'est un secteur qui a énormément de transversalité. Vous savez, c'est un peu comme l'énergie. Dès lors que vous avez un impact sur les transports, il y a les marchandises qui sont impactées parce qu'on a moins de capacité à apporter une marchandise d'un point A à un point B, de la même manière que l'ensemble du travail, de la force de travail est impacté dès lors qu'on a moins de possibilités d'apporter un personnel d'un point A à un point B. Autre secteur frappé de plein fouet, l'hôtellerie-restauration. Des images de cartes postales. Nous sommes dans la ville touristique de Grand-Bassam, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, le patron de cet hôtel n'est pas venu à la rencontre de ses clients, mais de son personnel. Les lieux de consigne de l'État, les consignes du gouvernement, les gels, les cache-nez. Ils ne sont plus que 5 sur les 40 employés de l'hôtel. Les autres ont été mis au chômage technique, suite à la fermeture des restaurants et l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes. Des mesures sanitaires qui ont plombé l'activité. Ce samedi-là, surtout, c'est samedi de fin du mois, c'est pratiquement 300-400 couverts que nous avons ici. Nous faisons généralement le plein de l'hôtel, notamment pour les chambres, les 40 chambres que nous avons sont toujours occupées. Depuis 2 semaines, son établissement est totalement désert. Sa seule occupation, c'est veiller à l'entretien des chambres. Des chambres menacées de détérioration par la brise marine. Surtout ça, maintenez ça toujours allumé. Des coûts supplémentaires d'entretien, alors que ce patron d'hôtel n'a plus aucune recette. Dans ces salles de conférence, il devait accueillir 2 séminaires d'une valeur de 80 millions de francs CFA la semaine passée. Tous ont été annulés à cause de la pandémie. Le coronavirus nous a complètement mis à terre. Ça, il n'y a rien à dire, on est complètement mort là. Le coronavirus nous a mis complètement dans l'hécatombe. Et donc, vivement que ça reprenne très vite. C'est ça la réalité. Très vite, parce que même si le coronavirus est fini en Côte d'Ivoire, il faut que ça finisse partout dans le monde. Parce qu'on vit beaucoup de l'extérieur.
tout ce que nous faisons comme séminaire, c'est toujours des opérateurs économiques qui viennent de l'extérieur et tout ça. Donc ça fait que les séminaires sont 70% de nos chiffres d'affaires aujourd'hui. Pour ce patron, cette situation n'est pas tout à fait nouvelle. La crise post-électorale de 2010, l'attentat djihadiste de 2016 et les dernières inondations de la ville, il y a 6 mois, avaient vidé les plages de Grand Bassam. Mais cette crise sanitaire ressemble à la crise de trop. Sur cette plage-là, on peut estimer le nombre de restaurants et hôtels à plus d'une 50aine. Et là, aujourd'hui, le chiffre d'affaires de cette perte-là, on peut l'avoisiner à des milliards. Parce que tous les week-ends, imaginez-vous qu'ici, c'est pratiquement 3 000 à 4 000 personnes qui se retrouvent là. Des milliards de pertes, le mot est lâché. Le patron de l'établissement ne veut pas que l'histoire se répète. En 1899 déjà, une épidémie de fièvre jaune avait fait perdre à Grand Bassam son titre de capitale de la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui tous les voyants sont au rouge, M. Ouattara ne veut tout de même pas perdre espoir. Mais je pense que l'espoir est permis parce qu'à Grand Bassam, il n'y a rien d'impossible. À Grand Bassam, nous sommes toujours prêts à pouvoir recommencer. Mais il faut être sûr aussi que nous avons besoin d'un accompagnement, il faut un plan Marshall. Un cri du cœur, un appel à l'aide pour combler les pertes et les vagues à l'âme.